Il y a 30 ans, toute la région de l'Estrie était bouleversée par le meurtre sordide d'Isabelle Bolduc. Une soirée de commémoration est organisée mardi à Sherbrooke par sa tante Josée Bolduc. Ça va être une soirée sûrement chaude en émotions. Un événement qui rallie famille, proches et citoyens afin de rendre hommage à la jeune femme. Moi, je veux que ça soit à la hauteur d'Isabelle. Je veux que ça soit bien fait. C'est toujours de me remémorer tous les beaux souvenirs et ne plus me rattacher à l'événement qui est arrivé. Âgée de 22 ans, Isabelle Bolduc avait été enlevée, séquestrée, agressée sexuellement puis assassinée en juin 1996 par Jean-Paul Benbridge et deux complices, Marcel Blanchette et Guy Labonté. Son corps avait été retrouvé quelques jours plus tard dans un boisé de Fleurimont. À l'époque, ça avait vraiment ébranlé notre Calax et la population sherbrookoise en général. Donc, on avait vraiment travaillé sur la sécurité urbaine, de s'assurer, par exemple, que les femmes se sentent en sécurité au centre-ville de Sherbrooke et dans la ville en général. Avec le temps, avec les années, évidemment, on a travaillé au niveau du système de justice, faire des tribunaux spécialisés pour que les victimes se sentent à l'aise de dénoncer, pour qu'il y ait des recours aussi, pour qu'il y ait des peines adaptées de ce côté-là. Malheureusement, on n'est pas à l'abri de revivre ce genre d'événements-là de nos jours. On en voit des féminicides à chaque année. Malheureusement, c'est inquiétant. Donc oui, il y a du chemin qui a été fait, mais il en reste à faire également. On veut soutenir les femmes du Québec. On veut que tous les féminicides finissent par arrêter. Ça suffit maintenant. Là. En février dernier, un des agresseurs d'Isabelle Bolduc, Marcel Blanchette, a comparu devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada afin de demander des sorties sans escorte. Ça devait être reporté en juillet. Ça a été reporté en septembre. Je trouve ça ridicule parce que cet homme-là, depuis 1978, cumule les récidives. Puis, à la dernière audience qu'il y a eu le 24 février dernier, il a mentionné avoir encore des pensées sexuelles agressives. C'est sûr qu'il recommence en sortant. Il n'y a plus rien à perdre, il va retourner en prison, puis il va finir ces jours-là. On veut aussi que les femmes qui se sont fait agresser sentent qu'ils ont un support derrière eux. On n'a pas envie que ces gens-là qui ont commis des meurtres, qui ont commis des crimes, soient libérés. Souvent, on a des victimes qui vont nous dire que ça leur fait vivre de l'anxiété, de l'angoisse. Isabelle, c'était une fille souriante qui aimait la vie, elle aimait chanter, elle était gentille, généreuse, c'était un petit clown, c'était vraiment une belle personne. Puis moi, je veux qu'on se souvienne d'Isabelle comme étant la plus belle des femmes. Les fonds amassés lors de cette soirée de commémoration seront remis à 4 organismes de la région, le Calax, le Cavax, la Parolière de Magog et le ranch thérapeutique Cheval de Soie. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Plusieurs régions du Québec seront confrontées à un épisode de chaleur extrême dans les prochaines heures. Dans un bulletin météo spécial, Environnement Canada signale que le temps chaud et humide va se poursuivre au moins jusqu'à samedi. Le mercure devrait grimper entre 30 et 33 degrés Celsius pendant la journée, avec des valeurs d'humidex qui pourraient atteindre un ressenti de 44. À la veille du 1er juillet, jour traditionnel des déménagements au Québec, la forte chaleur met les déménageurs à risque de blessures et de malaise. Les douleurs lombaires, les entorses et les écrasements de doigts sont les traumas les plus fréquents, surtout si certaines précautions ne sont pas respectées comme le bon positionnement et le partage des charges. Il est important de bien s'hydrater et de faire des pauses en cas de surchauffe pour prévenir les étourdissements et surtout les chutes. Alors que des milliers de Québécois s'apprêtent à déménager, certains ne savent toujours pas où ils dormiront demain. À la veille du 1er juillet, à Trois-Rivières, une dizaine de ménages est toujours sans logement. Il y a actuellement 31 ménages qui sont déjà en hébergement d'urgence avec nous. Et demain, là, donc, date critique du 1er juillet, 10 personnes, en fait 10 ménages qui sont à risque d'être à la rue, donc qui n'ont pas de plan B. La définition, en fait, nous, d'une personne qui est à risque d'être à la rue, c'est la personne nous a téléphoné, nous a dit pour une raison quelconque, donc que son bail se termine au 30 juin. Et donc, au 30 juin, au 1er juillet au matin, la personne n'a plus d'endroit où aller. Donc, elle n'a pas re-signé un bail, elle n'a pas de famille ou d'amis chez qui aller se loger en attendant. Les organismes de la région sont en mode solution. Leur priorité, c'est d'éviter que ces ménages passent la nuit dehors en les accompagnant jusqu'à la dernière minute. Il y a une relève, en fait, téléphonique demain, le 1er juillet, vraiment pour les personnes qui seraient à la rue, donc vraiment qui nous appellent et qui nous disent
disent, moi, ce soir, je n'ai pas d'endroit où dormir. Sinon, c'est pendant les heures d'ouverture. Et même chose, il va y avoir une relève d'urgence pour la prochaine fin de semaine également. Un logement, c'est un lieu de vie, c'est notre refuge, puis c'est plus là, qu'un toit, là, on le sait. Là. Ça doit être immensément stressant. Donc oui, j'ai confiance. Là. J'espère qu'on va tous se solidariser là, pour qu'ils trouvent une place. Il y a un programme qui est un peu méconnu du grand public qui s'appelle le programme de supplément au loyer. Ce programme-là permet à des ménages de se relocaliser dans des logements sur le marché privé, mais ils vont payer 25 % de leurs revenus. Donc, ça va leur permettre de payer l'équivalent de s'ils étaient en logement social avec nous. Donc, il y a certains critères particuliers, mais ça nous permet de reloger énormément de ménages, oui, en lien avec le 1er juillet, mais tout au cours de l'année aussi. Puis, bonne nouvelle, en fait, là, dans les dernières semaines, notre équipe a réussi à reloger 36 ménages en lien avec le 1er juillet. Bien que le taux d'inoccupation se soit amélioré au cours de la dernière année, trouver un logement n'est plus simplement une question de disponibilité. C'est désormais surtout une question de prix. L'année dernière, 5 ménages qui étaient à risque de se retrouver à la rue, donc au 30 juin pour le 1er juillet. Cette année, là, on était à 15 hier, nous sommes à 10 ce matin, donc un nombre qui est légèrement plus élevé. C'est sensiblement dû à l'abordabilité des logements. En fait, là, les ménages ont de la difficulté à se trouver un logement vraiment qui corresponde à leur capacité de payer. Plus de bon sens. L'épicerie a augmenté considérablement. Depuis la pandémie, là, les loyers ont augmenté de 50 %. L'épicerie a augmenté près de 30 %. L'essence, etc. Donc, c'est plus possible pour les gens là, de monsieur, madame, tout le monde, même quand on a un emploi, d'arriver. Le compte à rebours est commencé. Si vous êtes toujours à la recherche d'un logement pour demain, les équipes de l'Office municipal d'habitation vous invitent à les contacter. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Je leur fais bien confiance. Le phénomène musical du moment Angine de poitrine sera en concert ce vendredi au Festival Trois-Rivières. Or, ça ne sera pas sur la scène principale, mais sur la scène du quai qui a une capacité maximale de 3000 personnes. Le groupe a joué au Festival international de jazz à Montréal samedi dernier et a attiré une foule monstre. Au moins 80 000 spectateurs étaient présents à la Place des Arts et 6 personnes ont été hospitalisées à la suite du concert. Bien, c'est sûr qu'il y a comme pas mal plus que 3000 personnes qui vont vouloir aller les voir. Là. Je penserais pas parce que c'est pas de la musique hard, là. C'est pas vraiment fort, fait que je pense que ça va être chill. Moi, j'ai écouté la radio et j'ai écouté les gens qui étaient responsables de la sécurité et ils ont expliqué pourquoi ils pouvaient pas changer de place à la dernière minute parce que c'est un phénomène. Je leur fais bien confiance. Fait que pour moi, c'est pas un enjeu de sécurité. Bien, s'il y a des bons policiers, oui. S'il y a des bons agents de sécurité, je pense bien que oui. Il y a vraiment une collaboration qui se fait entre notre corps de police puis la sécurité du festival. De la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a même un policier qui est pratiquement en permanence avec un des agents de sécurité, un responsable du festival. L'organisation du festival nous a fourni une communication écrite à propos de la venue du fameux groupe saguenéen. Dans celle-ci, il est d'ailleurs mentionné « Comme nous le faisions pour plusieurs spectacles très attendus, nous adapterons la configuration du site afin d'optimiser l'espace et d'accueillir le plus grand nombre de festivaliers possible tout en préservant une expérience de qualité. Il s'agit d'une occasion rare de voir Angine de poitrine dans un cadre aussi intime. Une formule qui reflète pleinement l'ADN du festival. Créer des moments privilégiés entre les artistes et le public au cœur du centre-ville de Trois-Rivières. En raison de la popularité actuelle du groupe, ce genre de concert nécessite beaucoup de planification entre les organisateurs, la ville et la police. Le festival, là, vraiment, ils ont des agents de sécurité qui vont s'occuper des accès au site et tout ça. Puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du site aussi, là, c'est vraiment leur niveau qu'ils vont gérer. On est là en soutien aux besoins. Puis on a beaucoup de patrouilleurs là, qui vont être à pied durant les festivités. Là, c'est déjà prévu. Puis année après année, là, on est présent et nous sommes là quand c'est nécessaire. Moi, j'ai un protocole avec mes jeunes, justement, que j'amène là, à Angine vendredi. J'ai un protocole de sécurité, fait que oui, c'est inquiétant quand même. C'est sûr qu'avec une population qui est inférieure, contrairement à Montréal, c'est beaucoup plus sécuritaire. Trois-Rivières, c'est une petite ville. Après avoir regardé sur le site web du festival, il reste encore quelques billets journaliers pour cette soirée. Le festival continuera ses activités jusqu'au 5 juillet. À Trois-Rivières, William Gem pour Nouveau Info.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.